Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu de ces histoires avec les manifs et puis les rods plus loin de traite. Donc on va regarder un petit peu ce que ça va donner, où est-ce que ça va aller, comment ça va évoluer en fait. On va commencer avec le petit Lenormand, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai 2 cartes qui ont sauté, 3 maintenant. Alors la première c'est la cigogne, la Vierge et l'homme. Voilà. Donc avec la cigogne on nous parle d'un déménagement, de mouvement aussi, grossesse, donc projet en gestation. Sympathique ce petit message. Ici on a la Vierge donc, qui nous parle de conflit, tout simplement. Conflit, dispute, ça peut être justement l'énervement des personnes. Donc nous, par rapport à ça, peut-être qu'il y a peut-être une élévation par rapport à ces idées-là, de dispute et de conflit. Et ça concerne un homme, donc on sait qui c'est cet homme. Donc sympathique déjà ce premier petit message. Alors, on va faire une coupe pour voir un petit peu la tendance générale pour ces robes plus loin traite et les manifs. Ça a envie de parler là. Alors, maison et cœur. Donc peut-être qu'il y a des sentiments forts autour des foyers. Donc peut-être justement les personnes qui se serrent les coudes. Parce que là, c'est quand même une belle carte. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une stabilité par rapport à ces sentiments, ce que les gens ressentent. On a déjà un petit peu le sentiment général qui se présente. Très volubile mon jeu aujourd'hui. Alors, je crois que je ne ferai pas de coupe. On va prendre les messages qui tombent. Ici, ici on va recevoir les nouvelles d'un homme. Donc l'homme, on voit qui c'est. C'est celui qui est locataire au palais à la capitale. Donc je pense qu'on va avoir des nouvelles écrites. Alors si c'est pas notre roitelet, ça peut être les députés, par exemple. Voir ce qui va être inscrit, ce qui va être écrit. Donc on va voir ça. Alors, je pense qu'on va faire déjà un tirage général. On va faire un petit tableau en 9 cartes. Et on ira voir avec d'autres jeux un petit peu ce qui nous annonce. Donc par rapport à ces histoires de manifestations et de rock ou un traître. Tiens, traître, j'ai dit. Voilà. Peut-être un lapsus révélateur. On se doute bien que ce sont quand même pas tous nos alliés, on est bien d'accord, ils sont pas là pour tous nous faire du bien, et prendre soin de nous. Hop, on va prendre celle-là. On regardera après s'il y a besoin de recouvrir avec le même jeu. Alors, oui, vous voyez tout. C'est parti les amis. Donc au centre, on a l'ours. Donc ça nous parle aussi d'autorité. Ouais, celui qui nous gouverne quoi. Ici, on a les poissons, prospérité. On a le chien qui nous parle de fidélité, peut-être fidèle à lui-même, le livre. Le livre et les nouvelles. Donc, les poissons, bien sûr, nous parlent de prospérité, mais on nous parle de finances aussi. Donc là, je pense que cet homme, lié à cette autorité, est fidèle à lui-même aussi. Je pense qu'il y a aussi un fil conducteur par rapport à des choses que nous ne savons pas encore. Parce qu'on a ici le livre. Et là, Et là, on a de nouveau la lettre. Donc, on va vraiment avoir des nouvelles par rapport à cet homme. Ce qui est assez étonnant, c'est que le chien parle quand même de fidélité, de loyauté, de personnes qui on peut avoir confiance. Alors, c'est lui-même qui a confiance donc en lui et en ce qu'il veut faire et en ses projets. Par rapport à ce qui est encore caché, parce que le livre, c'est ce qui sera, porte à notre connaissance, on ne sait pas encore ce qu'il en est. On va aller voir plus loin. Ici, on a la voyante. Donc là, on nous parle... à la base, cette carte, dans ce jeu-là, représente Madame Lenormand. Là, pour moi, c'est qu'on va voir un petit peu... On va voir les choses. On va être au courant. La voyante, elle est là pour ouvrir les yeux sur une situation, dire des choses, etc. Donc là, je pense qu'on va pouvoir être plus clairvoyant, ouvrir les yeux sur une situation qui est liée aux finances. On a la femme.
qui apparaît. On a l'anneau, donc il va y avoir une signature, hein. Il y aura quelque chose d'écrit. Et c'est ce que je redoutais, c'est ce que je ressentais en fait, hein. C'est que ce qu'ils veulent faire va passer. Hein, ce qu'ils veulent mettre en place va passer. Sous quelles conditions, on va aller voir un peu plus loin, mais il y a un accord et on va en entendre parler évidemment parce que ça sera écrit. Donc c'est quelque chose qui va être inscrit. Là, avec l'anneau, c'est tout ce qui est accord, partenariat, contrat. Donc il peut y avoir aussi un accord avec une femme aussi, hein. Donc, vu qu'on a ces deux-là, autre chose, donc bah là, lui, ben, on sait qui c'est, et puis elle, ben, on sait qui c'est aussi, hein, si vous vous doutez, c'est la Milborn. Ce qui me marque, c'est qu'elle regarde vers la gauche. Donc elle regarde, pour moi, dans le passé, en quelque sorte. Comme s'il y avait quelque chose qui lui plaisait, peut-être dans le passé. Mais en tout cas, on a vraiment... Il y a quand même une crainte pour moi, peut-être pour ça qu'elle regarde en arrière, par rapport à ce qui sera révélé, qui va apporter du stress, de l'anxiété. Hein, c'est vraiment cette sensation de perte et de vol. Ce qui sera révélé va amener ça, en fait. Donc, on commence avec ça. Donc, on va voir clair dans son jeu à lui. On va pouvoir, donc, oui, ouvrir les yeux sur ce que cette autorité veut mettre en place. Et ça va vraiment chambouler. Hein. Il y aura vraiment du stress. Hein. Donc, moi, je pense que cette raie plus loin forme... elle va passer. On voit que ça joue sur les finances, donc on va ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Peut-être une autre ouverture de conscience, justement, de voir réellement cet homme. Après, on va les regarder avec d'autres tirages pour confirmer peut-être ce que je pense, mais là, avec... cette personne-là de confiance qui regarde cette ours, c'est assez intriguant pour moi. Comme s'il y avait quelqu'un derrière lui. Donc, est-ce que peut-être on peut avoir un appui d'une autre personne qui pourrait apporter son soutien par rapport à ça, en fait? Et pour moi, lui et elle, ils se mettent d'accord. On va les regarder avec d'autres jeux. Je pense qu'on va faire ça en ligne. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va faire ça en ligne. Je prendrai les 77 après et je regarderai avec qui je complète. Si je reste avec ces deux-là. On va voir ça. On va voir déjà lui à la coupe ce qu'il va nous dire. Donc par rapport à ces réformes de retraite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon enfermement et fatalité. Là, on nous dit clairement que ça peut chambouler. Peut-être que aussi un besoin de libération aussi. Hein. Que l'enfermement ne devrait pas être cette fatalité-là. Hein. Vous voyez, je pense que je suis pas loin d'avoir raison. Hein. Parce qu'on a le bouclier, la santé. Donc le bouclier, donc la protection sur l'enfermement, c'est qu'il peut y avoir une libération. Et la fatalité avec la santé, moi, je dis pas toujours que c'est lié à la santé, mais au diagnostic aussi, de voir la situation en fait. Le regarder sous un autre angle. Alors peut-être, oui, si, on peut aussi parler de la santé, parce qu'il y a quand même la santé physique hein, par rapport aux retraites, et qu'il peut y avoir une protection là-dessus. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui va tomber, hein, qui va chambouler, donc on va voir si c'est... Pour qui ça va être le plus prometteur. Alors, ici, donc... par rapport à ces manifestations sur les retraites, ça va donner quoi cette réforme? Bon, parce que là, ils sont assez têtus. Comme dit, apparemment, ces discussions vont durer un petit moment. Je ne sais plus combien de temps, je ne sais plus jusqu'à quand il doit y avoir ces discussions. Voilà, on va faire ça en 5 cartes. Alors,
On va voir un peu l'évolution. L'instabilité, la tranquillité, la fatalité qui revient et est au centre du tirage pour le coup, la jalousie et l'ouverture. Je suis assez étonnée de voir la carte de la jalousie apparaître ici. Peut-être que certains pourraient avoir des facilités par rapport justement à ces réformes, comme si certains pourraient être privilégiés, hein, il y a une tranquillité. Donc on va avoir l'instabilité dans sa sérénité, dans sa propre tranquillité. Donc il y a quelque chose qui va être chamboulé. Et moi je pense que pour certains, des corps de métier ou leur répartition, là, comme ils veulent faire, ça peut amener des jalousies. On va aller regarder plus loin. Parce qu'on voit qu'il y a cette instabilité, un genre d'inconstance en fait. Donc la tranquillité, cette tranquillité peut-être pour certains pourrait être chamboulée justement. Alors là avec les 77, j'ai cette carte-là, donc ça fait un petit peu parler de la santé, mais moi ça me fait penser aussi à un pic de up and down, d'intensité. On va peut-être gagner, finalement pas. On va voir. Alors, on va regarder tout ça, voir comment les 77 nous analysent la situation pour la réforme des retraites. Ça va donner quoi toute cette histoire ? Hop. Donc ici, on a l'automne, on a la coupure, on a l'œil qui est encore un peu fermé. On a le triomphe sur la jalousie et le labyrinthe. Donc là déjà, on a une possibilité de sortir de ce labyrinthe. Hein. On a une ouverture. Hein. La jalousie, donc il y a un triomphe. Donc je pense que là, on va quand même ouvrir les yeux par rapport à certaines situations. L'automne peut nous parler de... Comment ? D'avoir perdu quelque chose. Ou des choses qui se sont mises en place aussi à l'automne dernier. Donc ça, c'est aussi cohérent vu qu'on en avait déjà entendu un peu parler hein, de ce qu'ils voulaient mettre en place. Donc c'est ce qui a amené cette instabilité. Donc ça, on sait. Il y a une rupture dans la tranquillité, dans la stabilité des gens aussi. Hein. Donc on voit l'instabilité et rupture. Donc on verra après ce que ça va nous annoncer encore. On pourrait aussi parler d'équilibre avec l'automne. Parce que là, on a ces deux feuilles qui sont les unes sur les autres. Donc ça peut nous parler d'équilibre et avec l'instabilité, voilà, c'est assez cohérent avec ce petit bonhomme funambule. D'autre part, on nous parle, comment dire, on nous parle de 3 mois avec une carte comme ça, c'est comme une datation. Donc à voir si éventuellement dans 3 mois, il n'y aurait pas une rupture. Quelque chose qui peut se présenter, qui peut nous permettre d'ouvrir les yeux. Hein. Avec la carte ici de l'œil, c'est la carte de la clairvoyance. Donc là, il y a quelque chose qui va être chamboulé, qui pourrait s'effondrer, en tout cas qui va arriver, clairement. Donc on va voir clair dans cette situation-là. Et c'est un regard triomphant. Donc sur jalousie, on pourrait aussi parler de tierces personnes qui ne nous veut pas du bien. Donc peut-être que l'on pourrait triompher de ça. Et en tout cas, triompher de ce labyrinthe dans lequel on nous met. Parce qu'on a l'ouverture. Avec la carte de l'ouverture, c'est quand même une très belle carte. On a aussi le mot destiné, on a la clé. Donc il y a une solution qui peut être apportée pour sortir de ce labyrinthe. On va compléter pour aller plus loin avec le Béline, justement. Voir ce qu'il nous dit. Pour aller un petit peu plus loin encore. Ah, j'ai la carte de la renommée qui est sortie. Donc oui, on va entendre parler des choses. Il y a encore d'autres choses peut-être qui vont sortir. Là, c'est des annonces, donc des choses qui ne sont peut-être pas encore dites. Comme on a vu tout à l'heure avec le livre. On a l'eau. Donc où ça prend l'eau, ou en tout cas ça avance. Il y a du mouvement avec la carte de l'eau. Hein.
Alors, on va faire une coupe aussi avec lui. Ici, on a pensée amitié. Donc, quelqu'un qui pense à nous, qui pense à notre situation et à notre bonheur. Donc là, peut-être que nous avons quelqu'un, oui, de soutien qui pourrait peut-être nous aider, à moins que ce soit nous tous qui nous soutenions, qui nous entraidons et qui nous apportons du bonheur, parce qu'on ne se sent pas seul. Ça peut être ça aussi. Ou, comme je disais, quelqu'un qui apporte son soutien. Comme la clé, c'est une solution. Donc, comme éventuellement ce que je pensais lors du tirage avec le Normand. Alors, ça va donner quoi, ces histoires? Toi, tu as voulu venir. Parce que c'est vrai, si on devait les écouter, suivant les personnes, on va travailler jusqu'à 75 ans. Alors, on a l'héritage, on a l'infortune, on a l'amour et la méchanceté. Donc ça fait un peu amour, gloire et beauté, hein, tout ça. Et le despotisme. Bien, bien, bien. Donc on voit quand même qu'on peut triompher de cette méchanceté. Hein. Puis c'est vrai que là, la carte du triomphe, elle est quand même entourée de 2 cartes, quand même, des cartes rouges. Hein. Dures, parce que du coup on en a quand même 2. On voit qu'on a la méchanceté et le despotisme. Donc ce labyrinthe, c'est ça. Hein. C'est le fait d'être entravé, ou en tout cas qu'on essaye de nous entraver. Hein. Fatalité, amour. C'est intriguant avec la carte de l'amour. Là, peut-être qu'il peut y avoir une rupture avec l'inconstance. Hein. Par contre, on essaie de nous léguer. Avec la carte de l'héritage, c'est comme le legs. C'est qu'on veut nous transmettre, nous laisser en fait un héritage d'instabilité et nous laisser dans cette infortune. Hein. Parce que ça fait ici quand même un peu écho. Hein, l'infortune avec l'instabilité, c'est assez ressemblant. Hein. Et puis, si on regarde bien, la carte de l'infortune, c'est une dame âgée. Donc là, on veut quand même nous léguer cette idée de vieillesse aussi. Hein. Alors, est-ce que, d'un autre côté, on pourrait nous léguer cette valeur hein, de la vieillesse et retrouver cet amour de ça? Mais je ne suis pas convaincue, hein, parce qu'entre fortune, méchanceté et despotisme, on pourrait quand même espérer sortir de cette méchanceté, qu'on puisse triompher, parce qu'il y a l'amour quand même au milieu. Hein. Donc il y a quelque chose qui tombe, quelque chose qui s'écroule, qui chamboule, qui retourne les choses. Donc on va pouvoir voir clair, peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir, un vieux dossier, si vous voyez ce que je veux dire, et on ressort avec l'amour. Donc là on est quand même dans une belle carte forte. Ici on retrouve aussi l'idée de l'anneau. L'anneau avec 2 personnes aussi. Donc, à moins que, d'un côté moins sympathique, c'est l'amour de cette infortune et de la méchanceté. On va aller regarder ça avec l'oracle G. Là, je pense quand même qu'ils veulent faire passer tout ça. Pour moi, ils vont tout faire pour. Ils vont tout faire pour faire passer cette réforme. Parce qu'avec des cartes fortes comme on a là, franchement, j'ai pas eu de carte de compromis ou quoi que ce soit. Alors, j'ai pris l'oracle G et puis j'ai quand même plusieurs cartes qui sont tombées. Pour ceux qui connaissent l'oracle G, ça va être sympathique. Donc la chauve-souris, le sceau de Salomon et le déplacement, on va dire. Là, pour moi, c'est clair que la chauve-souris, c'est pas du tout une bonne carte. Hein. C'est perte-vol. C'est la même carte, si vous voulez, que dans le Béline. Mais là, on a une protection très forte. Avec le sceau de Salomon, c'est un sceau de protection. Donc, il y a quelque chose. Mais là, comme quoi, ça veut vraiment s'envoler. Hein. Donc, où ça s'envole. Et donc, oui, on a une question de rapidité. Mais en tout cas, il y a un déplacement. On a du mouvement. Plus ou moins rapide, on va voir. En plus, ça me frappe, on a le numéro 10. C'est un peu le symbole de pas de la consécration, mais le fait d'arriver au bout de quelque chose aussi. Hein. On va aller regarder un peu loin.
Oui, peut-être qu'ils veulent nous amener très loin dans dans ces mesures. Ah, décidément, celle-là, elle veut rester là. Alors, j'ai... Ah, bah c'est bien, elle tombe dans le bon sens, celle-ci, la carte de la flèche. Alors, réalité comme ça, c'est qu'il va y avoir plusieurs solutions. Mais là, il n'y a qu'une seule direction possible. Lequel, on va voir. Ouais, tous les messages. On va pas faire de coupe. Parce qu'elles sont vraiment... elles ont vraiment envie de parler. Hein. Les guides sont là. On veut vraiment nous transmettre des messages. Alors, qu'est-ce que l'oracle G va nous donner comme information supplémentaire? Puis on fera un dernier petit tirage rapide après, je pense à quelque chose. Alors ici, on a l'homme, la harpe, le cadeau. Donc l'amour est un cadeau, ça doit être le plaisir. Et ici, bon, on a le côté sexuel et le chien qui revient. Alors pour moi, alors ce ne sera pas la sexualité, mais les plaisirs. Le fait, voilà, où ils ont plaisir à tourmenter. Ça peut être cette idée-là, mais il y a un cadeau qui arrive. Donc, ce qui va tomber, se fracasser, c'est quand même un cadeau. Hein. Là, la harpe, pour moi, c'est l'harmonie. L'harmonie, mais après, c'est tout ce qui est artistique. Alors, où est-ce qu'ils vont essayer de nous faire passer les choses en nous jouant de la harpe? C'est possible. Et ça peut nous venir d'un homme. Et là, avec le chien, c'est vrai qu'on a une personne de confiance qui revient et que du coup, ça entoure ces deux cartes-là. C'est particulier quand même. Hein. Mais pour moi, j'aurais tendance à penser qu'ils vont faire passer ça. On a un cadeau qui va arriver. Après, là, comme on a les symboles des genres, si je puis dire, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Parce que du coup, oui, c'est... Ils sont ensemble. Donc, il y a vraiment cette idée d'anneau. Donc, où il y a un homme et une femme méchants. Donc, ça revient au tout premier tirage entre le locataire et puis la mille bornes. Où il y a un cadeau qui nous vient pour les hommes et les femmes. Qui pourrait nous venir de cet homme et qui serait loyal et bon du coup. Hein, parce que, comme je disais, le chien, c'est vraiment le symbole de la fidélité, de la loyauté, de l'honnêteté. Et c'est que ça casse un peu quand même avec surtout ces deux cartes-là. Là, je pense qu'on veut quand même briser avec l'infortune et retrouver l'harmonie. Hein. On va regarder avec l'autre jeu, enfin un autre tirage. Je vais rester avec le Béline. Et on va faire un petit tirage en 3 cartes. Pour moi, ça passe. Hein. Ils vont le faire passer coûte que coûte, advienne que pourra. Dieu pour tous. Bon, je pense qu'entre eux et nous, on n'a pas les mêmes dieux. Je parle pas de croyance, de religion, mais je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça va évoluer tout ça, pour nous, le peuple. Pour nous, les hommes et les femmes qui travaillons, comment ça va évoluer cette histoire? Comment ça va évoluer pour les hommes et les femmes qui travaillent? Alors, j'ai la carte de l'héritage qui est retombée. Donc, il y a vraiment l'idée de nous léguer quelque chose qui nous a été légué, ou cette valeur de retraite, de travailler, de pouvoir enfin se reposer. On a ici les pourparlers. Ben, en quelque sorte, elle arrive. Hein, je vous parlais de compromis tout à l'heure, que je ne voyais pas les compromis arriver, alors que c'est ce que je ressentais. Donc, il y a des pourparlers. Donc, pour moi, les pourparlers, ce sont ces discussions, ces compromis, intelligence. On voit qu'on a un livre, c'est le livre... pas les livres sacs, les textes de loi, par exemple. Donc, il y a peut-être des pourparlers qui seront faits intelligemment. Et donc, intelligemment, pour notre bien, théoriquement. Alors, on va faire ça en 3 cartes.
Comment ça va évoluer pour les hommes et les femmes qui travaillent, s'il vous plaît? Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? On a de nouveau les pourparlers, on a le bonheur et la stérilité. On va recourir tout de suite. Parce qu'avec la stérilité, c'est quelque chose qui n'avance pas, hein, qui reste aride. Donc, c'est pas le but d'avoir un bonheur aride. Donc, ou c'est des pourparlers qui n'amènent à rien par rapport à ce bonheur. On va regarder donc pour ces pourparlers. On va regarder pour la stérilité. Et on va aller plus loin avec le bonheur. Ok, vol-perte. Donc, ouais, c'est peut-être ce que je disais, ça ne mène à rien, en fait, c'est pour parler. L'argent, bah oui, on sait très bien que c'est des questions d'argent. Ça, c'était évident. La grâce. Donc, on a quand même la grâce qui va nous tomber dessus. J'aurais envie de dire, oui, qui va nous tomber dessus, parce qu'on en a besoin de la grâce. C'est avec tout ce qu'ils veulent nous mettre... Pardon, un petit peu soif. Tout ce qu'ils veulent nous mettre... Ouais, j'ai l'impression qu'avec les... On va regarder quand même là. Campagne santé. Ouais. L'intelligence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mener campagne. Alors oui, ça joue sur notre santé. Hein, le fait de nous faire travailler aussi longtemps. Plus longtemps. Hein, on n'a qu'à se mettre les cercueils au travail, ce sera plus simple. Hein. Parce que là, il y a les pourparlers, vol-perte. Donc peut-être par rapport à ce que nous, les hommes et les femmes, on pourrait perdre. Ce serait notre santé. Et les choses se feraient avec intelligence. On peut espérer de le voir comme ça. Ensuite ici, avec la stérilité et l'argent. De nouveau l'héritage. Hein. Bah oui, se transmettre ces idées d'argent. Ouais. Et on va avoir des nouvelles, on va entendre parler de ça. Donc peut-être qu'on va entendre parler de ces problèmes d'argent qui se transmettent de locataire en locataire. C'est possible. Et avec la grâce, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous annonce avec la grâce? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec la grâce? La paix. La paix. Bon, c'est bien tout ça. C'est déjà mieux. Mais pour moi, ils vont quand même essayer de le passer. Hein. Vaille que vaille... quoi qu'il en coûte, ils vont le faire passer. À moins qu'il y ait une personne avec intelligence qui essaye de mener campagne, de mener bataille. Mais dans tous les cas, oui, ça évidemment, on n'est pas dupe, il y a des questions d'argent. Parce qu'il manque de l'argent. Et ça s'est transmis jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on va découvrir autre chose par rapport à ça. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a de l'argent qui sont distribués dans d'autres pays par la France. Et puis à part ça, on n'a plus d'argent pour nous, pour ceux qui en ont réellement besoin, qui ont besoin d'aide et de soutien, quoi. Ou pour tout simplement nos institutions, les écoles et autres. Bon, on va essayer de finir sur une jolie note. On va prendre les portes magiques de l'univers. On va voir ce qu'on nous conseille, le message qu'on va nous apporter par rapport à tout ce qui se vit. S'il vous plaît. Qu'on finisse sur une note positive. Deux notes positives. Alors, la bulle de lumière. Se sentir protégé, décupler vos facultés et fortifier votre force intérieure. Voilà, on ne lâche rien. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. Donc, on lâche rien pour pouvoir gagner, justement. On garde la bulle de lumière, c'est vrai que d'un point de vue spirituel, c'est l'idée aussi de la protection. Donc de toujours sentir autour de nous, de visualiser cette bulle qui nous protège et justement de garder cette force au sein de cette bulle, de se battre. Et là, oui, écouter notre cœur. Ne pas faillir en fait. Pour moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Parce que ça ouvre la voie royale à de grandes réussites. Donc on ne lâche rien, il faut rester nous-mêmes sur nos... comment je pourrais dire nous aussi camper sur nos décisions, de vouloir être bien, d'être dans la lumière, quoi. Donc restez dans la lumière, les amis, c'est important.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et des suggestions si vous le souhaitez. À très bientôt, au revoir.